à tous et à toutes, mon nom est Samantha Yabi et je suis psychoéducatrice. Dans cette capsule vidéo, on va tenter de comprendre comment le parcours migratoire peut affecter la santé mentale de certains élèves immigrants. Tous les élèves qui viennent à l'école ont un vécu, mais pour certains d'entre eux, le vécu peut être un peu plus difficile. Donc, certains vont tenter de le dissimuler, alors que d'autres vont être capables d'en parler, alors que d'autres vont tenter d'extérioriser leurs émotions par des comportements qui peuvent vous sembler dérangeants en classe. Mais c'est important de comprendre qu'avant d'arriver sur le banc des écoles, ces enfants ont peut-être dû fuir leur pays avec leurs parents, non pas par choix, mais par nécessité pour leur sécurité. Et pour fuir, certains d'entre eux ont dû être exposés à des conditions d'adversité et à des multiples stresseurs, dont la séparation avec des membres de la famille qui sont probablement restés au pays. Ils ont peut-être aussi vécu des pertes tragiques de membres de leur famille, avoir été témoins ou exposés à de la violence engendrée par des conflits politiques ou par la guerre. Donc, tous ces éléments-là que je viens de vous mentionner sont des situations traumatisantes et stressantes pour des enfants qui sont en plein développement. Sans compter qu'arrivés au pays d'accueil, ces élèves-là font face aussi à une perte de leurs repères, à des codes sociaux qui diffèrent de leur pays d'origine versus de leur pays d'accueil. Sans compter aussi le climat auquel ils doivent s'adapter. Donc, ce sont toutes des situations qui demandent beaucoup d'adaptation à ces élèves-là. Et avec le temps, ça peut créer une certaine détresse psychologique chez ces élèves. Les conditions auxquelles certains élèves ont été confrontés au cours de leur parcours migratoire peuvent les amener à vivre une certaine détresse psychologique. Donc, vous allez pouvoir quand même vous référer à la capsule numéro 1 pour aller voir les manifestations possibles. Mais on retrouve aussi également d'autres manifestations qu'on observe plus fréquemment chez les élèves immigrants. Donc, je vais vous énumérer quelques manifestations possibles, mais vous allez encore une fois avoir la liste complète à la toute fin de la vidéo. Donc, comme manifestation possible, ça peut être lié à des peurs de l'obscurité, peur des animaux, peur des voleurs, dû à différents événements qui auraient pu se passer durant leur parcours migratoire. Vous pouvez observer des phobies, des tics ou bien même des sursauts, comme par exemple la clochonne, et vous observez que votre élève sursaute, mais cet élève-là associe peut-être le son de la cloche à des coups de fusil ou des coups de bombe, parce que dans le parcours migratoire de l'enfant, comme on l'avait dit, l'enfant fait face à des conditions qui peuvent être très difficiles. Donc, ça peut même amener l'élève à vivre des reviviscences, donc des flashbacks. Ça peut l'amener à être un peu plus froid, à éviter aussi les interactions sociales, à avoir la difficulté même à exprimer ce qu'ils ressentent dû à tout ce qu'ils auraient pu vivre durant leur parcours migratoire. Pour conclure, les élèves que vous avez dans votre classe peuvent transporter un grand bagage émotionnel et des événements stressants qui peuvent peser lourd sur leurs épaules. Et donc, ces événements-là peuvent être source de stress pour ces élèves et avec le temps, ça peut devenir une détresse psychologique qui va s'observer dans leur comportement et dans leurs interactions avec les autres et ça peut venir nécessairement influencer leur expérience scolaire. J'ai quelques ressources supplémentaires à vous partager que vous allez retrouver en cliquant sur le lien sous la vidéo.